Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce deuxième dimanche 6 décembre 2020 du temps de l'Avent année B, lu par la sœur Odile Diago Ndea et le diacre Barthélemy Noumachi Essema et commenté par le Père Wisdom Agaï Essema. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 40, versets 1 à 5, 9 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé,
toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine, et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qu'il allaite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité gemmera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Chapitre 3, versets 8 à 14. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrassés seront dissous, la terre avec tout ce qu'on fait ici-bas ne pourront y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être.
en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résistera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout ce qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 1er, versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la croix de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous allumons la seconde bougie qui symbolise la foi. C'est aussi appelé la bougie de Bethléem, car elle nous rappelle le voyage de Marie et de Joseph à Bethléem. C'est pourquoi
je nous invite d'une manière spéciale à prier pour le don et la grâce de la foi pour notre Église et pour tous les chrétiens du monde entier en ce moment où nous traversons cette crise de la pandémie du coronavirus. Le thème central des lectures d'aujourd'hui est la conversion. Dans la première lecture d'aujourd'hui tirée du livre du prophète Isaïe, le Seigneur, par la bouche du prophète, invite le peuple à faire un chemin pour le Seigneur dans le désert, à aplanir les sentiers. Et ce message adressé au peuple d'Israël en exil annonce un nouveau retour du peuple d'Israël. Aussi, ce message de conversion doit être annoncé par le messager de la bonne nouvelle qui doit monter sur les hauteurs pour apporter cette bonne nouvelle. Déjà monter sur les hauteurs symbolise cette rencontre avec le Seigneur. Aussi, nous rappelons que ce message fut adressé au peuple d'Israël en un temps où ils étaient en exil et c'est difficile pour eux d'exprimer leur foi. Et nous pouvons faire l'analogie aujourd'hui avec cette situation que le monde traverse, où les églises ont été fermées pendant longtemps, où certaines églises demeurent toujours fermées, où certains chrétiens n'ont pas aussi cette liberté ou bien cette possibilité de se rassembler pour exprimer leur foi dans le Seigneur. Aussi, dans l'évangile d'aujourd'hui, cette prophétie se réalisa par la proclamation de Jean-Baptiste qui a annoncé la venue du Messie et a prêché un baptême de conversion. Conversion pour le pardon des péchés. Et ça, c'est la première venue du Fils de l'homme, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la seconde lecture, tirée de la deuxième lettre de l'apôtre Saint Pierre, nous voyons que l'apôtre Saint Pierre parle de la seconde venue de Jésus-Christ. Et c'est pour cette seconde venue, nous devons toujours nous apprêter, nous devons être prêts. Et cet appel pressant à la conversion revient encore et encore. Parce que pour être prêt, pour accueillir ce jour où le Seigneur reviendra encore pour la seconde fois, nous devons vraiment nous détourner de nos vieilles habitudes, de nos habitudes de péché, de nos habitudes qui nous éloignent de Dieu. Et nous devons être prêts, être purs pour que ce jour nous trouve saints et irréprochables, afin que nous ne soyons pas surpris quand le Fils de l'homme reviendra. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la question est à tout un chacun de nous. Que devons-nous laisser aujourd'hui? Quelles décisions devons-nous prendre aujourd'hui pour laisser le vieil homme et se revêtir de l'homme nouveau, transformé et sauvé par le Christ? La décision est personnelle. Chacun doit revisiter sa vie et prendre des résolutions pour que cet enfant que nous attendons à Noël nous apporte vraiment ce changement. Que ce temps de l'Avent ne soit pas comme tout autre temps de l'Avent pour nous, mais que nous expérimentions vraiment cette conversion véritable et que le Seigneur soit content de nous parce que nous aurions vécu ce temps pleinement et en chrétien convaincu, converti et pardonné. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.